Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie trousse avec un joli point. On peut la faire pour des écoliers ou bien pour nos affaires, notre maquillage et tout. Un très joli point. Sauf que si vous décidez de la faire pour des écoliers, moi j'ai travaillé avec une fermeture à glissière qui mesure 20 cm. Achetez quelque chose de plus grand, car en essayant de faire rentrer une règle, ça ne passe pas vraiment. Pour les stylos, les crayons, c'est bon, 20 cm. Mais si vous décidez de la faire pour un écolier ou bien une écolière, surtout les couleurs arc-en-ciel et tout, achetez du 25. Après, travaillez sur la taille de votre fermeture. Et si vous avez des bouts de votre fermeture éclair, vous pouvez la faire rentrer dans la trousse et coudre. Très facile à faire et un très joli point. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, moi je vais prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais la faire en plusieurs couleurs. Vous pouvez la faire en deux temps, en une seule couleur. C'est comme vous voulez. Là, je vais vous montrer non seulement le modèle de la trousse, et aussi un très joli point. Aussi, je vais utiliser un crochet numéro 4, mais pour vous, vous allez adapter le crochet à votre fil. Le mien se crochette avec 4,5. Je vais prendre un numéro 4, suffit. Une paire de ciseaux et une aiguille. On va commencer. Et une fermeture à glissière. Aussi, moi j'ai préparé déjà un côté. On va faire le deuxième ensemble. Je vais vous donner. Là, je l'ai acheté pour 20 cm. Et là, ma trousse va mesurer 22,5 avec le nombre de mailles que je vais vous donner. Et pour la hauteur, 12,5. Vous pouvez adapter le nombre de mailles selon votre fermeture. Là, on va travailler avec un chiffre pair. Il faut travailler avec un chiffre pair. Vous pouvez faire la chaînette et mesurer. Restez sur le chiffre pair. Je vais commencer à faire 40 mailles en l'air. Là, c'est ma première boucle. Je la compte pas, je serre bien. Et là, je vais commencer mes 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et jusqu'à arriver à 40. J'ai fait mes 40 mailles. Je vous ai dit, on reste sur un chiffre pair. Ça correspond à ma fermeture à glissière. Et là, je vais compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire une maille serrée. Après avoir fait 40 mailles en l'air, je viens, on ne compte pas la boucle qui est sur mon crochet. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire une maille serrée. Une maille de séparation. Et je vais sauter une maille. Et je viens dans la prochaine et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille et je viens dans la prochaine et je fais une maille de séparation. Et je continue comme ça
jusqu'à terminer toute ma chaînette. Une maille de séparation, je saute une maille et je viens dans la prochaine et je fais une maille serrée jusqu'à terminer toute ma chaînette et on se retrouve après. Je suis vers la fin, une maille de séparation et je termine ma dernière maille. Je saute une et je viens dans la dernière et je fais une maille serrée. Deuxième rang, 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. Je viens dans le premier espace, là où on a fait à la fin une maille de séparation, une maille serrée. Là, dans cet espace, et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute dans le prochain espace où on a mis la maille de séparation entre les 2 mailles serrées et je fais une maille serrée. Ça va être plus facile. Une maille de séparation, prochain espace entre les 2 mailles serrées, je fais une maille serrée et je continue. Là où on a fait une maille de séparation, dans l'espace, je fais une maille serrée. Je le fais dans l'espace. Je prends pas la maille de séparation, les 2 brins. Je vais travailler dans l'espace qu'il y a entre les 2 mailles serrées. Et je fais ma maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée, jusqu'à ce que je termine mon rang. Je suis vers la fin de mon rang, une maille de séparation et là, au début, on a sauté, on a laissé 3 mailles, on a travaillé dans la 4e. Là, dans cet espace, je fais ma dernière maille serrée. Vous vous rappelez, au début, quand on a commencé, on a fait 40. Après, on a laissé 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 mailles plutôt. On a travaillé dans la 4e, une maille serrée. Dans cet espace, là, on fait notre dernière maille serrée. Et voilà, et on a terminé notre deuxième rang. 3e rang, ça va être la même chose. On commence par 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. Là, j'ai ma maille serrée. L'espace d'après, je fais, où on a mis la maille de séparation, je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Le prochain espace, une maille serrée. Moi, je vais faire, avec cette couleur, je vais faire 3 rangs. Après, je vais changer. Chaque couleur, je fais 3 rangs. Pour avoir les 12 cm. À vous de répartir le nombre de rangs de la couleur que vous allez choisir. Je vais continuer avec le violet et là, au moment où je vais changer de couleur, je vous montre comment faire. Une maille de séparation, prochain espace, une maille serrée, une maille de séparation, prochain espace, une maille serrée, jusqu'à terminer. Et là, je vous montre le changement de couleur. Je suis à la fin, une maille en l'air et là où on est monté avec 2 mailles en l'air, je fais ma dernière maille serrée. Mais cette fois-ci, je ne ferme pas, je laisse comme ça. Je prends mon fil, une autre couleur et je viens faire ma maille coulée avec l'autre couleur. 2 mailles en l'air, je vais couper le violet et faire un double nœud avec le bleu.
on va sécuriser comme ça. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Alors, en même temps, je vais cacher mes fils en travaillant. Je les mets comme ça. Et je vais dans le premier espace ici où on a fait la maille de séparation avant la dernière maille serrée. Je viens là et je fais une maille serrée. Voilà. Une maille de séparation et dans le prochain espace, je vais faire une maille serrée. Une maille de séparation, prochain espace, une maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Et on se retrouve après. Je vais terminer par une maille de séparation et dans le dernier espace là, on est monté dans le 3e rang avec 2 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais ma dernière maille serrée. 5e rang, on commence toujours par 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Alors, dans l'espace qu'il y a, vous allez mieux voir avec le bleu qu'avec le violet. La maille de séparation qu'il y a entre les 2 mailles serrées, je vais directement dans l'espace et je fais une maille serrée. Une maille de séparation et une maille serrée. Une maille de séparation et une maille serrée. Une maille de séparation et une maille serrée. On continue comme ça jusqu'à terminer. Et là, vers la fin, on va faire la dernière maille serrée ici, dans l'espace où on a fait les 2 mailles en l'air. On va faire notre dernière maille serrée ici. Après, remonter avec 2 mailles en l'air et venir ici dans l'espace et commencer la première maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée, jusqu'à ce qu'on termine. Là, on sera à 3 rangs de bleu. Et là, je vais encore vous montrer comment on change la couleur. Je suis vers la fin de mon 3e rang avec la couleur bleue. Et là, on va faire la dernière maille serrée ici. Sauf que on va terminer. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit une maille coulée. C'est pas une maille coulée. On va faire le changement de couleur pour recommencer un autre rang. Alors, je ramène mon fil et là, je vais faire ma boucle ou bien je termine ma maille serrée avec le vert haut. Je coupe le bleu comme ça. Je vais faire d'abord 2 mailles en l'air comme ça et je vais faire un double nœud avec les 2 fils comme ça. J'espère que très bien. Je vais faire un double nœud. Voilà, un et mon deuxième nœud. Et on continue avec le vert, notre 7e rang. Je tourne mon travail, je ramène les 2 fils comme ça, je vais les cacher et je viens dans le prochain espace après la première maille serrée, plutôt la dernière maille serrée du rang précédent, là, et je vais faire une maille serrée, une maille en l'air,
À côté, prochain espace, une maille serrée, une maille en l'air. Le prochain espace, une maille serrée, une maille en l'air. Le prochain espace, une maille serrée. Et on continue de la même manière jusqu'à terminer. Là, ça sera dans le dernier espace. Après, on monte avec deux mailles en l'air et le prochain espace, on fait notre première maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à terminer. Je vous ai montré comment changer de couleur et là vous pouvez la faire en une seule couleur ou bien en plusieurs. Là j'ai fait en tout alors 9, 12, 15, 18 et 21 rangs en tout pour avoir 12 cm et demi. Si vous travaillez avec un fil qui se crochette avec 4 et demi, un crochet numéro 4 pardon, pour avoir 12 cm et demi, faites 21 rangs. Et on se retrouve après pour coudre notre trousse et placer la fermeture à glissière. J'ai terminé mes deux parties. Maintenant, je vais vous montrer comment placer la fermeture à glissière. Alors, je les pose. Il vaut mieux la placer avant de coudre, c'est plus facile. Je vais prendre une des parties, je vais la placer comme ça sur ma fermeture et je vais l'épingler. Je prends et je place mes épingles comme ça. Après, il reste seulement de coudre. C'est plus facile. C'est la meilleure méthode de travailler quand l'ouvrage est ouvert. Dans ce genre de trousse, bien sûr. Comme ça. L'autre côté, de la même manière, et on va coudre tout ça. Et voilà. Quand on termine d'épingler, on coud avec la machine ou bien à la main, c'est comme vous voulez. On coud tout ça, après on la retourne et on va coudre les côtés, les trois côtés.
J'ai terminé de coudre. Alors j'ai cousu la fermeture à glissière et là aussi les trois côtés. On va faire juste une dernière finition à notre trousse. On va prendre une aiguille et le même fil, la même couleur. On va faire une dernière finition ici, à la fin, pour que ça soit beau. Et je vais faire... Là, je vais coudre juste un petit peu pour cacher le vide. Parce que quand on place notre fermeture ici, il y a un petit vide. On va juste la ranger, elle va se cacher sur les extrémités. On va cacher un petit peu là le vide et on va lui donner un bel aspect. Juste un petit peu, pas beaucoup. 1/2 centimètre à 1 centimètre. Et voilà. Et je cache mon fil dans mes mailles serrées. Et on coupe. Comme ça. Ça va faire joli. Aussi ici, à la fin, on va faire la même chose. Alors, je vais faire passer mon fil à l'intérieur pour que ça soit beau. Voilà, c'est un petit peu serré, c'est normal, comme ça. Et je vais juste coudre un petit peu. Si vous voulez la faire pour un écolier, ce genre pour une petite fille, alors pensez à acheter une fermeture un petit peu plus grande que 20 cm. Pensez à 25 ou bien 30 cm, c'est pas grave. Après, vous allez la cacher, vous allez pouvoir diminuer la taille de votre fermeture à glissière dans la couture. Parce que à 20 cm, c'est pas vraiment grand. C'est juste une petite trousse. J'ai mesuré avec un double décimètre. Ça rentre pas vraiment. Mais si c'est une petite trousse pour vos affaires, pour du maquillage, ça c'est bien. Mais si vous voulez la faire pour un écolier, changez de taille pour la fermeture à glissière. Achetez-la un petit peu plus grande. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un joli point pour une jolie trousse. J'espère que ça va vous aider à réaliser la vôtre. Juste un truc, le point, vous pouvez l'utiliser dans plein d'ouvrages, des couvertures, des coussins. Il est très très joli et très facile à faire. Je vous dis à bientôt et on se retrouve avec une nouvelle vidéo.